Seigneur, nous te remercions pour l'occasion qui nous est donnée encore ce soir de nous rassembler en ton nom. Et tu vois, depuis quelques semaines, nous ouvrons ce livre, cette épître, écrite pour l'Église de Rome. Et nous voulons encore ce soir ouvrir notre cœur afin que tu puisses nous parler, que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels sur les réalités qui sont écrites dans ce livre et qu'on puisse vraiment être touchés par ta parole. Permets-moi de traiter ces versets avec le respect dont qu'il requiert et vraiment que je puisse respecter la pensée de l'auteur, la pensée de ton esprit qui a inspiré cet apôtre Paul et qui nous a transmis ce texte, afin qu'on puisse vraiment continuer à avancer dans la vérité que tu nous donnes. Amen. Donc depuis quelques semaines, comme vous le savez, et c'est peut-être pour ça que vous êtes là, nous ouvrons le mardi le livre de l'Épître aux Romains. Et aujourd'hui, on arrive au chapitre 5. Avant de commencer à parler de ce chapitre 5, faire un petit rappel de ce qu'est l'Épître aux Romains. Comme Christian l'a intitulé, c'est l'épître qui bouleversa le monde. Enfin, toutes les épîtres ont d'une certaine manière bouleversé le monde, chacune pour leur part. Mais c'est vrai que cette épître particulièrement a marqué le monde puisqu'elle a eu des conséquences sur une partie de l'évolution de la foi chrétienne. Et en particulier cette arrivée du protestantisme qui a voulu remettre au centre de toute chose la parole de Dieu. Remettre au centre la réalité de la justification par la foi. Et comme Christian le faisait la première semaine, le premier mardi, quand il a commencé à parler de l'Épître aux Romains, il parlait justement de cet homme, Martin Luther, qui avait été marqué par ce texte de Romains qui lui avait donné vie finalement. Il avait lu, et c'est vrai qu'on lit souvent la Bible, on peut lire la Bible depuis des années et ne pas toujours comprendre ce qui est écrit. Et un jour, Dieu s'est révélé à cet homme. Il y a plus de 500 ans, on a fêté d'ailleurs en 2017 les 500 ans de l'année où il a publié la plupart de sa compréhension, donc 1517-2017. Et aujourd'hui, nous, quand on lit l'Épître aux Romains, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on vraiment prend ce que Paul veut nous dire? Cette idée de l'Épître aux Romains, c'est le juste vivra par la foi. Et justement, dans ce chapitre que l'on va voir, je ne sais pas si vous étiez tous présents la semaine, je ne sais pas si c'était la semaine, c'était la semaine dernière, pour le chapitre 4. Vous avez dû voir dans le chapitre 4 que justement Paul explique en détail cette compréhension, il l'a fait déjà dans le chapitre 3, de la justification par la foi. Et dans le chapitre 4, il va illustrer justement cette justification par la foi avec l'exemple d'Abraham. Et il va vouloir expliquer que finalement, la justification par la foi existe depuis toujours. Nous, on a tendance à couper l'histoire de Dieu avec les hommes en deux, entre un temps de loi et un temps de grâce, en pensant que la grâce et la foi sont apparues que avec Jésus-Christ. Mais Paul explique finalement que déjà Abraham rentre dans cet héritage de la foi. En croyant à la promesse divine, en croyant à ce que Dieu lui dit, à la parole de Dieu, il est en train d'exprimer ce qu'est être justifié par la foi. Je rappelle le contexte de cette épître. Donc, c'est Paul, l'apôtre Paul, bien connu, qui écrit aux Romains, en tout cas aux chrétiens de Rome. Et c'est une église qui est particulière parce qu'elle est dans une ville très cosmopolite, avec plein de croyances, plein d'influences différentes. C'est aussi une lettre particulière parce qu'il écrit à une église pas divisée, mais en difficulté parce qu'elle est confrontée à deux héritages chrétiens. Des chrétiens d'origine du judaïsme, juive, et des chrétiens d'un arrière-plan païen qui se convertit à la prédication de l'évangile. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup même de problématiques qui se présentent à l'église de Rome et Paul veut leur écrire pour essayer de mettre à plat toutes les réalités de son enseignement. Mais au-delà, et je le crois, enfin je n'ai pas demandé à Paul, c'est impossible, mais je le crois qu'à travers cette épître, Paul aussi voit plus loin que juste
les quelques dizaines, centaines de chrétiens à l'époque à Rome. Il voit au-delà et à travers cet épître, il cherche à donner un exposé clair et précis de ce qu'est notre foi, de ce qu'est notre justification, de ce qu'est le péché, de notre destinée, de qu'est-ce qu'on doit faire après avoir hérité du salut. Et donc, on arrive à ce chapitre 5. J'étais en train de relire le chapitre tout à l'heure en me préparant, et c'est vrai que vous comprendrez bien que dans des temps réduits comme cela, en une demi-heure, on ne peut pas forcément voir tout ce qui est dit dans un chapitre. Bon, on va essayer de voir l'essentiel, et j'ai de la chance. Je suis tombé sur le chapitre, pas le plus simple, mais qui est assez simple à expliquer, à exprimer. Il n'y a pas forcément de mystère, il y a surtout une structure à essayer de découvrir pour pouvoir comprendre ce que Paul veut nous dire. Peut-être que depuis quelques semaines, vous lisez peut-être l'Épître aux Romains chez vous, le soir, après la réunion, pour relire le chapitre qu'on a vu ensemble. Et vous avez remarqué que à la fois cet épître est à la fois simple et compliqué. Simple parce qu'il ne semblerait pas qu'il y ait des mots en dehors de notre langage, en tout cas si on prend des traductions plus contemporaines. Mais en même temps, c'est des très longues phrases qui s'enchaînent, beaucoup de conjonctions de coordination, de prépositions et autres joyeusetés grammaticales. Mais on voit un raisonnement qui est derrière. On voit que Paul est très logique, et c'est ce qu'on va voir ici dans le chapitre 5. Alors je vais faire quelque chose de très simple, et je vais essayer de faire sortir la structure de ce chapitre. Vous remarquerez que dans ce chapitre 5, il y a deux grandes parties. Parfois, nos Bibles choisissent déjà de séparer les textes, de mettre un petit peu en avant ces séparations. Parfois, c'est un peu arbitraire, mais ici, je pense que dans la plupart des Bibles, vous devez identifier deux grandes parties. Première partie qui va du chapitre 1 du verset 1 au verset 11, et la deuxième qui va du verset 12 au verset 21. Et souvent, dans nos Bibles d'aujourd'hui, il y a souvent des petits titres qui sont rajoutés. Ce ne sont pas des textes bibliques, c'est des choses qui sont rajoutées par l'éditeur et qui nous mettent des thèmes par rapport à cela. Et vous verrez que dans ces deux parties, il y a deux thèmes différents qu'on va pouvoir aborder. Alors je vais commencer par la première partie, logiquement, même si quelque part, si on était là pour étudier simplement le chapitre 5, on pourrait même inverser les deux parties pour mieux les comprendre. Mais comme là, on fait partie d'une étude de tous les chapitres l'un après l'autre, c'est mieux de respecter l'ordre. Donc on va regarder la première partie d'abord, du verset 1 au verset 11, et voir qu'est-ce que Paul nous dit. Je vais me permettre de le lire pour qu'on puisse avoir plus de compréhension de ce que je dis. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. J'ai mis cette phrase déjà pour commencer, pour introduire cette première partie. Le salut n'est pas un cadeau à garder précieusement, mais une graine qui se doit de croître et de porter du fruit. Quand je dis ça, je ne dis pas que je dois mépriser le salut et que ce n'est pas un cadeau qui est précieux, au contraire. C'est le bien le plus précieux de notre vie. C'est la chose la plus précieuse que l'on peut recevoir. Ce que je veux dire, c'est que je veux, à travers cette première partie de l'épître du chapitre 5, identifier une réalité dangereuse dans nos vies.
Trop souvent, on pourrait être des spectateurs de notre propre salut. On pourrait être des personnes qui ont acquis quelque chose, qui vont le cacher dans un coffre-fort et attendre la fin de leur jour. Ce n'est peut-être pas le cas de votre vie, mais c'est souvent ce que j'ai presque ressenti moi quand j'ai grandi dans une église. J'ai toujours entendu parler de Dieu depuis que je suis enfant. Et j'avais cette impression qu'on avait peut-être tendance à être très égoïste avec notre salut et qu'on pensait que Dieu nous avait fait un cadeau et que c'était fini. Que le dernier mot de Dieu, c'était « je t'ai sauvé ». Et donc, ça entraîne des comportements, des attitudes de repli sur soi, de renfermement dans nos communautés, et on ne parle même pas de salut, de ce cadeau qu'on a reçu. Alors que Paul nous dit tout autre chose. Évidemment, à travers ces mots, on voit très bien que c'est un cadeau, le salut. C'est une grâce, c'est un don, c'est quelque chose de merveilleux. Mais ce qu'il nous présente, c'est que le salut, la justification de nos péchés, a des conséquences. Et elle a des fruits. Il doit se passer quelque chose après notre justification. La justification de nos péchés n'est pas le point final de notre vie, mais le départ. Alors j'ai identifié dans ces versets qu'on vient de lire 5 fruits. On va les voir ensemble. Il y a 2 fruits qui viennent un petit peu tout de suite et que finalement, on pourrait même citer de tête en se disant, ben oui, c'est logique. Au verset 1, il nous est parlé de la paix de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est élémentaire, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme cela ? C'est la base, la paix avec Dieu. La justification de nos péchés, cet accomplissement par la foi qui se passe dans ma vie, c'est tout de suite la paix avec Dieu. Une relation restaurée, quelque chose qui ne pouvait pas prendre place, peut déjà désormais prendre place parce que Dieu m'a justifié, parce que j'ai placé ma foi en lui et en son œuvre. C'est une première chose. Je vais passer assez vite sur cela. La deuxième chose que l'on voit, c'est qu'on a désormais accès à Dieu. C'est un petit peu la conséquence de cette paix qui est mise en place. On a accès à Dieu, on est réconcilié avec Dieu. Verset 1, comme je viens de le lire, et verset 10, plus loin, on peut le retrouver. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, donc nous sommes réconciliés avec Dieu. Ça, c'est une conséquence. Et parce qu'il y a réconciliation, il y a désormais une relation qui s'établit entre ce Dieu, parfait, saint, juste, et moi qui suis justifié désormais et qui peut m'adresser à lui. Troisième fruit, ça est une expression plus mystérieuse, plus complexe peut-être à comprendre, que l'on trouve dans le verset 2, où il est dit « Nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça aussi, c'est un fruit de notre justification. Alors vous allez me dire, mais ça veut dire quoi cette expression ? C'est que là, on touche à des petites expressions pauliniennes qui sont parfois complexes. L'espérance de la gloire de Dieu. D'ailleurs, vous trouverez que dans les écrits de Paul, le mot espérance est quelque chose qui revient souvent. Quand Paul parle d'espoir, d'espérance, il ne parle pas avec le même sens que le monde parle. Quand on dit qu'on a de l'espoir dans le monde, en fait, ce n'est pas forcément très joyeux. C'est une espèce d'espoir, de pensée positive où on pourrait s'accrocher à la possibilité de quelque chose qui arriverait. C'est très fragile, c'est très faible, c'est ce qui nous reste quand tout est parti. L'espérance en Dieu, l'espérance dans la gloire de Dieu, l'espoir de Paul, quand il est tourné vers Dieu, c'est quelque chose de ferme et de sûr. Par contre, ça nous parle de quelque chose. C'est que Dieu m'a justifié par la foi que j'ai placée en lui. Je suis sur cette terre, je continue à vivre sur la terre. Et Dieu va me communiquer sur la terre quelque chose, va me permettre de vivre comme les prémices de la gloire céleste, va me permettre de partager ce qu'il est déjà en moi sur cette terre pour un temps, jusqu'à ce que je puisse le retrouver d'une manière parfaite, définitive. La gloire de Dieu, c'est quoi ?
C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de conséquent, c'est quelque chose de parfait. Vous savez, dans la Bible, on parle souvent de la gloire de Dieu et c'est souvent quelque chose de sérieux. C'est pas souvent, c'est d'ailleurs toujours, c'est quelque chose de sérieux. Dans l'Ancien Testament, le terme qui désigne gloire de Dieu, c'est quelque chose de lourd, qui pèse. Et d'ailleurs, la présence de Dieu dans l'Ancien Testament pesait sur les personnes et même pouvait faire peur à certains quand le peuple se sentait loin de Dieu. Espérer dans la gloire de Dieu, c'est espérer dans ce qui est parfait, dans ce qui est le plus élevé, dans ce qui est le plus digne. Et dans cette conséquence de la justification, Dieu nous amène dans cela. Dieu ne nous amène pas dans une vie médiocre, dans la contemplation de la faiblesse humaine, mais nous amène dans l'espérance de ce qu'il est, dans l'envie de lui ressembler, dans l'anticipation de le retrouver. C'est ça l'espérance de la gloire de Dieu. Et ça va nous permettre d'être des hommes et des femmes sur cette terre, qui vont être radicalement différents, qui ne vont pas être marqués par l'ambiance du monde, qui ne vont pas être détruits par tout ce qui se passe autour d'eux, parce que c'est vrai que si on ne fait que contempler le monde qui nous entoure, on ne peut pas être encouragé, on ne peut être que découragé, on ne peut pas se réjouir avec ce que l'on contemple. Et là, quand je dis ce qu'on contemple, je ne parle pas juste de l'action des hommes à l'extérieur, je parle aussi de ma propre vie et de certaines de mes actions qui peuvent me décevoir et m'attrister. Mais Paul nous invite à nous plonger dans cette espérance de la gloire de Dieu qui va renouveler finalement notre manière de voir les choses et qui va nous permettre de fixer les yeux sur quelque chose d'excellent. Non pas d'excellent que je ne peux pas vivre, mais d'excellent et que je peux commencer en partie à vivre sur cette terre. C'est le troisième fruit. Cette espérance, comme je le disais tout à l'heure, ça ne va pas être un espoir futile, mais ça va être une ancre solide dans ma vie, qui va me permettre de tenir et de rester ferme. Le quatrième fruit que nous trouvons dans ce texte, c'est le fait de se réjouir des souffrances. C'est peut-être pas intéressant. Paul ne fait pas que l'exprimer en théorie, et ça c'est ce qui est très intéressant avec l'apôtre Paul. Je suis quasiment sûr que si un pasteur venait devant vous et parlait comme Paul parle dans cette épître, vous trouveriez ça peut-être très théorique et beaucoup trop compliqué, beaucoup trop intellectuel. Mais l'avantage de l'apôtre Paul, c'est que c'est vrai qu'il écrit des textes extrêmement peut-être compliqués, mais c'est qu'il vit et qu'il a vécu ces choses-là. Quand il dit que je me réjouis, je trouve de la joie dans l'affliction, comme il le dit, c'est pas juste une idée qu'il a sortie comme ça devant son bureau en disant ça serait pas mal de leur partager cela, c'est une belle idée pour laquelle on pourrait se battre. Non, il a vécu l'affliction et il s'est réjoui dans l'affliction. Et ce mécanisme qu'il est en train de nous décrire, ce fruit qui est important et qui est la conséquence de notre justification par la foi, il l'a vécu. Il dit oui, pourquoi je me réjouis dans l'affliction ? Parce que l'affliction, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et ce cercle vertueux, comme on pourrait le dire, c'est quelque chose que Paul a vécu. Il n'a pas regardé à l'affliction, il a regardé, comme il le dit, à cette espérance de la gloire de Dieu. Il a gardé ses yeux fixés sur Dieu, même quand il était en difficulté, persécuté, frappé, même quand son dos saignait, il a regardé à Dieu et il a persévéré. À force de sa persévérance, il y a eu la fin de son affliction, en tout cas temporaire, dans la situation précise, ponctuelle, puisque parfois l'affliction pouvait revenir plus tard dans une autre ville. Mais il y a eu des temps où il a triomphé par la persévérance de son affliction, et ce triomphe par la persévérance a solidifié son espérance. Il lui a permis de se dire « je peux continuer à aller de l'avant ». Parce que mes yeux sont ailleurs, sont fixés sur un prix bien plus grand.
Et si vous avez envie d'approfondir ces textes-là, vous pouvez lire d'autres écrits de Paul où il explique bien ces choses-là. Faisons attention à la structure de ce texte. Au verset 3, il nous dit justement, il introduit ce fait de se glorifier dans les afflictions avec ce terme, on a tous des traductions différentes peut-être, avec ce terme « bien plus ». D'autres traductions vont dire « et non seulement cela ». Enfin bon, ce n'est pas important. Il décrit ce cercle vertueux, le fait de persévérer dans l'affliction et de grandir dans l'espérance. Et puis au verset 6, il vient expliquer finalement la base de tout cela. Comme je l'ai lu, « car lorsque nous étions sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. » Et ça, c'est l'explication, ce petit mot. Vous savez, ces petits mots qu'on n'aimait pas apprendre quand on était à l'école. Mais où est donc ornicard ? Ces petites conjonctions de coordination viennent nous expliquer et mettre en lien. Ce n'est pas vraiment ces 3 lettres qui sont importantes, elles n'ont pas de sens. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans de grec pour trouver un sens particulier dans ce mot-là. C'est juste une coordination, un lien qui est établi entre ce qui est dit et ce qui suit. C'est ce que Dieu a fait qui est la base de notre force. Quelque part, Paul est en train de nous dire, je ne peux pas regarder mes afflictions et me décourager à cause de ces choses-là qui m'arrivent quand je vois ce que Dieu a fait. Quand je vois comment Jésus est venu pour moi alors que j'étais loin. Je ne suis pas quelqu'un d'aimable et ce n'est pas ma grande qualité qu'il a fait venir et qu'il a tenu sur cette croix. Mais c'est son amour pour moi. Je n'étais pas aimable, j'étais bien loin de lui, et pourtant, il est resté sur cette croix, il est mort pour moi, il est ressuscité pour moi, parce qu'il m'aimait. Le 5e fruit de notre justification, c'est l'amour. Parce que là, on vient de parler de l'amour que Jésus avait pour nous, mais le verset 5 nous dit aussi « Or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est un fruit essentiel, on ne va pas détailler, mais de réaliser que Dieu ne m'a pas simplement aimé, mais à travers son œuvre. Après cette justification par la foi, il veut, et il le fait, il répand son amour dans mon cœur. Et je dois être un homme différent, je dois porter ce fruit de l'amour pour être dans la bonne marche de la réalité du salut. Alors, on voit les choses assez rapidement, 5 fruits, mais des choses tellement essentielles pour nos vies. On ne peut pas vivre notre salut sans vivre ces choses-là. Je ne dis pas que le salut dépend de mon fruit, mais il doit y avoir un fruit à la suite de la transformation de nos vies. C'est automatique, obligatoire, indispensable, nécessaire, comme vous voulez. Dernier point sur cette première partie, c'est Paul qui va clôturer. Et vous pouvez le remarquer dans le français déjà, comme c'est très bien organisé, je vous ai dit, il y a verset 6, cette coordination qui explique et qui détaille, on n'a pas fait tout le détail, mais qui le détaille, verset 8, avec ce « mais » qui vient compléter. Verset 9, à plus forte raison donc. Et au verset 11, il vient clôturer cette parenthèse du verset 6 au verset 10 en reprenant le même terme grec, mais en français aussi, normalement, dans vos traductions, c'est la même chose. Verset 11, « Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous allez peut-être dire, mais Paul, il a tendance à se répéter. Mais remarquez que cette parenthèse est clôturée et renvoie à ce verset 3, où il était dit aussi « Et non seulement cela, mais nous nous glorifions, même de nos afflictions. » Là, il dit « Nous nous glorifions en Dieu », mais ça veut dire quoi ? Il vient de nous dire au début, au verset 2, que nous nous glorifions dans la gloire de Dieu. Quelle est la différence ? Ça veut dire quoi, tout ça ? Moi, je crois que ce verset 11 veut dire que, au-delà de tout ce qu'il vient de dire, qu'il y a des dons, des choses qui sont consécutives à notre salut, que Dieu a déversé en nous de l'amour, que Dieu nous a communiqué le salut, que Dieu fait plein de choses dans nos vies. Il y a encore plus important que cela, que d'admirer ce que Dieu peut faire pour nous et avec nous. Il est encore plus important de nous glorifier en l'auteur qui donne.
Est-ce que vous comprenez la différence? Ou je vous ai déjà perdu. Dieu nous donne des choses, mais avant toute chose, Dieu veut que nous nous glorifions en lui, pour lui-même. C'est la conclusion de ce verset 11 et qui clôture cette première partie. Et vous voyez que, clairement, on voit comme un petit chef-d'œuvre grammatical où Paul a bien construit ce qu'il voulait dire. Il nous a montré que la justification par la foi, elle a des conséquences. Elle a un fruit. Et au verset 12, il rentre dans cette deuxième partie du chapitre 5. Juste une petite parenthèse, les auteurs ne partagent pas leurs lettres en chapitres, c'est quelque chose qui vient plus tard. Donc il ne faut pas avoir peur de lire plusieurs chapitres à la suite pour mieux comprendre le raisonnement d'un auteur. Au verset 12, il vient pour définir le principe fondateur de son œuvre de justification. Parce que depuis 3 chapitres, on est en train de parler de la justification par la foi. Mais maintenant, il vient expliquer, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme problème dans l'homme pour qu'il soit nécessaire à Dieu de faire quelque chose pour l'homme? C'est pour ça que je disais qu'on pouvait inverser. On aurait pu d'abord se poser les questions du pourquoi. Et du verset 12 au verset 21, et je vais essayer de faire vite, Paul va expliquer le péché. Qu'est-ce que le péché? Enfin, il y a d'autres textes qui l'expliquent, mais il va se concentrer sur cet essentiel de son message. D'ailleurs, peut-être que je suis en train de parler de ce mot et peut-être des personnes se posent la question, mais je sais pas, j'ai jamais entendu ce mot. C'est vrai que c'est un mot qu'on a tendance à oublier ou tendance à ne plus trop entendre. Sauf que si on enlève ce mot de la parole de Dieu, on enlève l'essentiel de ce qu'elle nous dit. On transforme la Bible en un grand livre de poésie, vieux de quelques milliers d'années, et qui n'est bon qu'à lire le soir en s'endormant. Mais quand on voit le message essentiel et central de Christ dans cet épître, on réalise que si on enlève ce mot-là, si on enlève cette réalité-là du péché, on ne comprend plus rien. Et Paul essaye de l'expliquer en quelques versets. Ce n'est pas forcément le passage le plus joyeux de l'épître, mais c'est peut-être le centre, le pivot de ce qu'il a à nous dire. Parce que si Paul n'explique pas ce qu'est le péché, pourquoi nous parler de la justification? Pourquoi nous parler de pardon, de rédemption, de prix payé, d'amour de Dieu pour des impies, s'il n'y a pas de péché, s'il n'y a rien qui sépare l'homme avec son Créateur? Verset 12, et là je ne vais pas tout lire parce que sinon je vais être hors délai. C'est pourquoi, verset 12, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ça c'est le verset qui a peut-être, il y en a peut-être d'autres qui ont fait couler beaucoup d'encre, mais en tout cas ce verset c'est un verset qui a beaucoup amené discussion de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Vous avez peut-être entendu parler de cette notion, cette expression qu'on utilise parfois de péché originel, du fait que Adam ayant péché à l'origine, toute la race humaine est tachée et marquée par le péché. Et nous avons tous besoin d'une intervention divine et du salut en Jésus-Christ pour être restaurés. Et nous portons tous quelque part une responsabilité commune avec Adam, même si vous n'y étiez pas, et moi non plus. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. 2 choses nous sont présentées par Paul. Le péché. Et pour le comprendre, ce verset, on est obligé de revenir dans la Genèse, de revenir dans la narration de ce premier temps de l'humanité, où Adam et son épouse Ève sont là, avec un choix. Et ça nous pose la question, mais pourquoi l'action d'Adam porte-t-elle cette conséquence pour moi? Quel est mon lien avec Adam pour que je sois la conséquence de son action? Pourquoi est-il tombé? Pourquoi n'a-t-il pas fait autre choix? Est-ce que si j'avais été à sa place, je n'aurais pas pu faire un meilleur choix? Ça, c'est souvent l'orgueil qui parle quand il parle là, de se dire qu'on pourrait faire le meilleur choix à la place de celui qui s'est trompé. Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer ce verset, mais moi, je vais essayer de l'expliquer simplement comme cela. Adam, qui est-il?
C'est une fausse question en fait. Adam, qui est-il? C'est un homme créé par Dieu, à son image. Il est le fruit de la science, de l'intelligence, de la sagesse de Dieu. Il est placé dans le jardin, avec un choix. Avant de faire ce choix, en tout cas, il a une grande liberté, il est placé là et il peut vivre. Il peut vivre. Parce que je dis qu'il est placé avec un choix, il n'a pas besoin de faire de choix, forcément. En tout cas, il est placé là à pouvoir vivre pleinement de ce qui est placé devant lui. Et il rencontre Dieu tous les soirs, il a une relation avec Dieu parce que c'est ce que Dieu a voulu, une relation entre sa création, ou créature, et lui-même. C'est le but de Dieu. Mais quelque chose lui est interdit, il peut tout faire sauf une chose. Sinon, il mourra. Dans les traductions, souvent dans la traduction seconde, il est dit « Si tu manges de ce fruit, tu mourras certainement ». Dans d'autres traductions, il est dit « Tu mourras dès maintenant » ou « Tu mourras ce jour ». En gros, l'idée, elle est là. Et donc, Adam est placé. Si je juge Adam et je me dis « Mais pourquoi a-t-il fait ce choix ?» En fait, je juge Dieu. Parce que le premier Adam, en tout cas Adam, cet homme qui est placé par Dieu, c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui a placé Adam. Et ce choix est parfait parce que c'est un choix de Dieu. Quand Adam va pécher, quelque part, puisqu'il est le premier des hommes, il est là notre représentant. Même si je ne suis pas encore né et je ne suis pas né avant longtemps, il est le représentant de la race humaine. Et ce choix-là, il le fera pour l'ensemble des hommes. Et la théorie de se dire, mais si Dieu avait placé quelqu'un d'autre, ou si moi j'avais fait un meilleur choix que j'avais placé quelqu'un d'autre, en fait d'ailleurs c'est qu'une théorie parce que je ne peux pas faire cela, puisqu'à l'époque il n'y a qu'un homme, c'est Dieu qui l'a créé, et moi je ne suis pas Dieu pour créer un deuxième homme pour le mettre à la place, fermons la parenthèse. Mais Adam va rentrer dans ce péché-là, dans ce choix-là, dans cette désobéissance. C'est mieux de dire ce mot-là parce que finalement, le mot péché, s'il n'est pas défini comme désobéissance, ça ne veut pas dire grand-chose. Puisque le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est de manquer le but qui est fixé par Dieu initialement. Donc Adam a fait cela une première fois pour l'humanité. Et à travers sa corruption, à travers sa mort, il y a la mort de toute l'humanité. À partir de ce moment-là où il a désobéi à Dieu, et je vous laisserai un peu redécouvrir ces textes de la Genèse, on n'a pas le temps ce soir, la mort est entrée. Et c'est ce que nous dit Paul. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Après, Paul va nous expliquer quelque chose qui peut toujours un peu nous perturber et qui n'est pas toujours simple à expliquer non plus. Je comprends que c'est difficile en soirée, le mardi, sur des textes comme ça, ce n'est pas les plus simples, mais Paul va nous parler de la loi, va nous dire que la loi est ce qui met finalement en avant le péché. Ce n'est pas la loi qui crée le péché, mais c'est la loi qui révèle et qui montre le côté néfaste et mauvais de l'action pécheresse du péché. Alors, on est resté à cet Adam, cet homme qui a péché, et à travers son action, la mort est entrée dans le monde. Et Paul rentre dans une explication très très importante. C'est que Dieu fait un deuxième choix dans l'histoire de l'univers. Il a fait un premier choix, je vais créer l'homme à mon image, et je vais le placer sur la planète Terre, parce que je crois que Dieu connaît l'univers plus que nous, et donc il l'a placé sur la Terre, voilà, c'est un bout de son univers. Il place l'homme, il prend soin de lui, et il lui dit, voilà, tu peux disposer de tout ce que je te donne. Donc ça, c'est le premier choix dans l'histoire de l'univers, finalement. Et parce que le péché est entré, que la mort est entrée, Dieu va devoir faire un deuxième choix. Quand je dis un deuxième choix, je ne dis pas que la venue de Christ est un second choix au sens de la qualité, mais Dieu va devoir faire quelque chose de plus pour l'homme, sinon il ne pourra jamais retrouver sa position
qui était prévu initialement. Ce deuxième choix est lui aussi un choix parfait, à la différence que on n'est plus dans le même scénario. Paul nous explique que Adam est venu et a amené le péché et la mort. Et il nous dit qu'il y a un deuxième Adam qui vient. Et il est venu. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transaction semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il y a quelque chose de mystérieux derrière tout ça. Un homme a péché et l'ensemble de l'humanité a été touché. Un homme est venu, mais ce n'est pas un homme comme le premier. C'est Dieu qui s'incarne et qui vient. Et à travers sa mort volontaire, le péché est inversé, cassé. La logique de ce qui était installé dans le monde est détruite. L'action négative d'un homme avait amené le négatif sur tous. Mais l'action, le triomphe de Jésus-Christ va surpasser ce négatif et va triompher sur tout homme qui se recommande de l'Éternel. Il va surmonter la puissance négative de la mort sur toute personne qui va se revendiquer de la foi en Jésus-Christ. Donc en fait, dans l'explication de Paul, on est en train de boucler le cercle. Et après, il va entamer dans les chapitres suivants d'autres points de sa doctrine. Il est en train de boucler en expliquant que c'est cela le mystère de la rédemption. C'est que là où le péché a abondé, il y a eu une abondance de péché à travers l'action d'un seul homme. Et bien la grâce de Dieu, le mécanisme de Dieu qui s'est mis en marche avec la venue de Jésus-Christ, va venir surpasser la capacité de mort, la puissance du péché et toutes ses conséquences. Ce verset, vous le connaissez tous, c'est la fin de ce chapitre. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est tout simple. Quelque part, c'est tout simple. J'espère que je n'ai pas compliqué les phrases de Paul, ce qui n'est pas sûr. J'ai toujours une mauvaise réputation sur la simplicité de mes phrases. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'on ne peut pas comprendre et vivre Christ sans comprendre que nous sommes marqués par le péché et par sa mort, conséquence du péché. On ne peut pas comprendre l'Évangile sans comprendre que ce péché m'amène loin de Dieu, alors que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Alors le but n'est pas de jeter une pierre sur Adam en disant « tu es fautif » et moi j'aurais fait mieux à ta place, mais de réaliser la faiblesse de l'être humain actuel et de tourner nos regards vers celui qui peut nous restaurer et surpasser, dépasser la capacité du péché et de la mort. Ça s'appelle la rédemption, ça s'appelle la restauration, ça s'appelle la transformation de nos vies. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Vous verrez la semaine prochaine que Paul va discuter autour de ce dernier verset. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parce que Paul n'était pas bête, et je vous l'ai dit, dans sa lettre, il répondait à des questions et à des problématiques dans les églises. Et cette idée de la surabondance de la grâce de Dieu par rapport au péché avait parfois entraîné à des comportements bizarres.
qui dépréciait finalement la réalité de la grâce de Dieu, en disant que de toute façon la grâce surabondera par rapport à mon péché, donc je suis libre finalement de vivre comme je le veux. Ce n'est pas le message de Paul. Paul nous met face au sérieux et à la gravité du péché, au sérieux et à la gravité de la conséquence d'une vie loin de Dieu, d'une vie séparée de Dieu. Mais nous met aussi face à la réalité et à la conséquence d'une vie justifiée par la foi. C'est une vie qui aime, c'est une vie qui grandit, c'est une vie qui espère et qui attend la gloire de Dieu. C'est une vie qui, dans son quotidien, veut vivre la gloire de Dieu. On ne volera jamais la gloire à Dieu, on n'est pas là pour prendre des bouts de Dieu et dire « moi je suis quelqu'un d'exceptionnel sur cette terre », c'est pas cela. Mais de fixer les regards sur Dieu et de pouvoir avancer triomphant, vainqueur, même quand il y a des afflictions, même quand il y a des épreuves, et il y en aura. Paul en a vécu certaines, vous en vivrez d'autres. Chaque vie est différente. Chaque situation dans le pays où on vit fait que nous vivons des choses différentes. Mais gardons les yeux fixés et réalisons que rien ne peut nous séparer de Dieu. Rien ne doit nous séparer de ce qu'il veut faire en nous. Restons sur cette idée que nous sommes justifiés par la foi. Et la foi n'est pas une assurance faible, mais une ferme assurance. Une espérance de choses certaines. Pas un espoir faible de se dire que peut-être Dieu pourra faire, mais une espérance ferme qu'il accomplit ce qu'il a promis. On a souvent appelé, c'est le titre qu'on a donné à l'épître aux Romains, on a donné un surnom à cette épître. Vous savez qu'on a les 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et on a souvent dit que l'épître aux Romains, finalement, ce n'était pas l'évangile d'un homme, mais l'évangile de Dieu. Parce que c'est là où on comprend réellement le plan du salut pour l'humanité. De manière détaillée, expliquée, de manière très précise. Et moi, j'ai envie de vous encourager à continuer à étudier cette épître. On a essayé de faire dans notre mieux, de prendre un chapitre par semaine, mais vous savez très bien que très vite que le temps passe vite et qu'on a du mal à prendre le détail de chaque verset. Rien que sur ce chapitre, on aurait pu y passer plusieurs mois. Mais plongez-vous dans les Écritures. Aimez la parole de Dieu. Aimez ce qui est dit dans la parole de Dieu. Le but de Dieu n'a pas été de nous laisser un livre pour qu'on devienne tous des amoureux de la lecture, mais il nous a donné un livre pour qu'on mange cette nourriture et qu'elle nous fortifie, qu'elle nous permette de comprendre qui il est et de vivre en accord avec qui il est. Alors lisez la Bible. Et moi, je veux m'adresser aux personnes qui ont peut-être une appréhension par rapport à la lecture de la Bible, parce qu'elles ne comprennent pas tout, parce que des textes leur semblent difficiles. Parfois, en fréquentant une église, on peut avoir des complexes qui s'installent parce que certains semblent comprendre beaucoup de choses dans la Bible, ou peut-être certains affichent une certaine connaissance. Vous entendez même des fois des gens vous parler, ils vont dire oui, mais en grec, en hébreu, la racine veut dire ça, tout ça. Et du coup, des complexes s'installent dans nos vies. Mais moi, je veux vous rassurer. Si Dieu avait voulu que, pour le comprendre, il fallait avoir un doctorat dans telle ou telle langue sémitique ou non sémitique, ça se saurait. Déjà, le doctorat, c'est très récent. Et quand Dieu nous dit qu'il y avait dans les épîtres, justement, sous la plume de Paul, on prend souvent l'exemple de Paul comme quelqu'un d'érudit, et on dit oui, c'est un érudit. Et on dit qu'il y a des docteurs de la loi. Et docteur de la loi, quelqu'un qui est appelé par Dieu pour l'être. Pas quelqu'un qui a fait 10, 20, 30 années d'études. La légitimité et l'intelligence de Dieu est communiquée par son esprit. Alors peut-être qu'il y a des gens qui font des études, je ne suis pas là en train de faire un plaidoyer contre les études, mais je dis que Daniel a été un homme qui a été élevé très haut dans son pays après un engagement particulier avec Dieu. Et Dieu lui a communiqué une sagesse qui a tout dépassé.
Ce n'était pas la sagesse qu'il avait appris quand il était enfant. Ce n'était pas la sagesse des Babyloniens. C'était une inspiration qui venait de Dieu. Moïse a conduit un peuple tout entier hors d'Égypte. Et souvent, quand on conduit un peuple nombreux, il faut une certaine intelligence et une grande sagesse. Pourtant, Moïse n'est pas sorti d'Égypte grâce à la sagesse qu'il avait acquise dans son éducation égyptienne, mais grâce à la révélation qu'il avait de Dieu. Alors n'ayez pas peur de fréquenter des textes comme cela. N'ayez pas peur de lire et de manger la parole de Dieu. Ça vous demandera peut-être plus de temps pour certains, mais du moment qu'il y aura la persévérance, une attitude de recherche, vous allez trouver des trésors dans la parole de Dieu. La Bible se lit par elle-même. La Bible se lit, il faut prendre le temps, évidemment. Hein. On enrichit notre vocabulaire aussi, on apprend des choses, c'est très bien. Mais même si vous ne lisez que le français, vous pouvez connaître Dieu. Voilà, c'était une parenthèse un peu longue. Juste pour vous inviter à vraiment dévorer ces textes et les aimer. Quand on fait de l'évangélisation et qu'on veut parler du salut, on choisit toujours des paraboles. Enfin, toujours. Ce que j'ai connu, en tout cas, en étant enfant à l'église, souvent pour apporter à quelqu'un qui n'a pas entendu parler de Dieu le message de l'évangile, on choisit des textes simples, des paraboles, des narrations autour d'un aveugle qui est guéri ou de choses comme ça. Et on essaye d'expliquer le principe de la parole de Dieu et de ce que Dieu a fait pour nous, qui est Jésus. Et c'est très beau, hein, c'est magnifique, ça touche les cœurs. Mais là, on est au cœur de l'évangile avec ce chapitre. On est au cœur de ce que Dieu a fait pour nous. C'est un tout petit peu compliqué, peut-être, mais c'est vraiment ce que Dieu veut dire à nos vies. Alors que tu sois en train de marcher derrière Jésus depuis 10, 20, 30 ou 60 ans, ou que tu découvres pour la première fois ce que ça veut dire le péché, ce que Dieu a voulu faire pour toi. Peut-être que même tu n'es pas encore convaincu du fait que tu sois un homme pécheur. Et tu penses que toi, tu pouvais être meilleur qu'Adam le jour dans le jardin. Tu aurais pu triompher. Peut-être que tu es encore qu'à ce stade-là, mais on veut prier pour toi. Et on veut prier pour chacun d'entre vous, afin que vraiment les paroles de Paul viennent s'ancrer dans nos vies et que nos vies soient différentes. On doit arrêter de vivre nos vies comme des profiteurs de l'Évangile. Mais on doit marcher avec cette conviction que ce que Dieu a fait dans nos vies a une conséquence pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. Je ne peux pas me taire. Je dois parler de ce que Dieu a fait. Je dois vivre quelque chose qui déborde, qui se développe, qui grandit et qui porte du fruit. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour finir et on va conclure par la prière? Je ne vais pas faire un appel particulier parce que je crois que c'est des textes qui peuvent tous nous toucher. Donc je vais vraiment prier pour toute la communauté afin qu'on puisse vraiment être bouleversé par ces mots de Paul et qu'au-delà de ces explications peut-être bancales, on puisse réaliser l'importance et les enjeux qu'il y a derrière ces mots. Seigneur, te remercions pour ta présence dans ce lieu. C'est vrai que la complexité de certaines de ces phrases peuvent nous amener dans une certaine réflexion et nous dire qu'on ne comprend pas tout, mais ce qui est sûr, ce que nous comprenons à travers ce que Paul nous a dit, c'est que tu as vaincu la mort. Et que cette mort, elle marque ma vie par le péché qui est le mien. Quelle que soit ma moralité, quel que soit ce que les gens pensent de moi, je suis et nous sommes des hommes et des femmes perdus, loin de toi. Et dans ton immense amour, tu as pourvu à quelque chose. Tu as pourvu à notre salut. Alors ce soir, à travers ce texte que nous avons vu, je te présente tous les cœurs qui sont présents ici réunis. Nous sommes debout devant toi en te disant, quel que soit l'endroit où je suis dans ma marche, Seigneur, parle-moi. Seigneur, travaille mon cœur. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui est vivant et qui ne vit pas simplement les bénéfices de quelque chose qui lui a été donné, mais qui, après avoir été justifié par la foi,
avance pas après pas pour transformer le monde qui l'entoure, pour grandir à l'écoute de son Dieu, en ayant toujours les yeux fixés, non pas sur les circonstances de cette terre, non pas sur les rêves éphémères que nous propose ce monde, mais sur l'espérance de la gloire de notre Dieu. Tu es glorieux, tu es parfait, tu es saint, tu es juste, et tu règnes d'éternité en éternité sur l'univers. Et tu veux que mes yeux soient fixés sur toi. Pas comme un rêveur qui oublierait de marcher sur la terre, mais comme quelqu'un qui sait que chaque pas ne peut être affermi que s'il a confiance en son Dieu. Seigneur, je te prie particulièrement pour les amis qui nous rejoignent pour les premières fois. On ne veut pas simplement servir quelque chose d'intellectuel et leur expliquer les phrases de Paul, mais on veut avec amour leur prêcher la réalité de ton évangile. Et nous te prions pour que des cœurs, pour que des hommes et des femmes soient sauvés dans ces soirées, soient touchés, bouleversés, transformés, convaincus de péché et transformés par ton esprit. Ce soir encore, tu répands ton amour dans ces cœurs. Quelle que soit la situation, les difficultés, les raisons pour lesquelles ils sont venus dans ce lieu, tu touches les cœurs et tu les renvoies libres chez eux et non plus captifs. Tu les renvoies différents chez eux parce que tu es fidèle. Merci Seigneur Jésus. Amen.